Beaucoup de chrétiens galèrent financièrement et pensent que c'est normal, parce qu'on leur avait croire une chose très dangereuse sur l'argent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la mentalité qui empêche beaucoup de chrétiens de devenir riches avec Dieu, et je vais aussi t'expliquer un verset que presque tout le monde comprend mal. Et quand tu vas comprendre ce que Jésus voulait vraiment dire, ta vision de la richesse va complètement changer. Moi, je suis Lincoln et je vais devenir riche avec Dieu, et je t'aide à te rapprocher de Dieu et réussir avec lui. Si tu veux aller loin avec des gens qui te poussent, rejoins la communauté en appuyant sur le lien en description. Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise relation avec l'argent. Ils pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais. Si tu es riche, tu ne seras pas sauvé. Et vouloir réussir financièrement est mauvais. Certains disent même, je me rappelle, j'étais en train de regarder une vidéo de Myron Golden l'autre jour, et il a dit, qu'il y a quelqu'un qui a dit, je ne veux pas être riche, je veux juste aller au ciel. Mais voici le problème, tu ne peux pas avoir ce que tu méprises. J'ai écouté Jim Rohn l'autre jour et il disait, si tu veux devenir riche, étudie la richesse. Mais si tu crois que l'argent est mauvais, tu vas jamais étudier la richesse. Ensuite, les gens se demandent pourquoi ils galèrent financièrement, pourquoi ils avancent pas dans leur vie, pourquoi ils restent toujours au même niveau, au même endroit, pourquoi leur vie n'évolue pas. La vérité est simple, tu ne peux pas maîtriser ce que tu refuses d'étudier. Mais la vraie question est ceci. Pourquoi beaucoup de chrétiens pensent que l'argent est mauvais? Je crois que la réponse est simple. Parce qu'on nous a mal expliqué certains versets. Par exemple, ce verset. Il est plus facile pour un chômeur de passer par le trou d'un aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens lisent ce verset et ils pensent immédiatement être riche est mauvais. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire, si tu lis ce verset hors contexte, tu comprends mal le message. C'est là où ça devient intéressant. Mais ça veut dire quoi hors contexte? Ça veut dire quoi tout ça? D'ailleurs, il y a aussi d'autres lois en lisant la Bible. Mais je vais vous en dire deux. La première loi, il y a une loi de contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu lis la Bible, tu dois lire ce qui vient avant et ce qui vient après. Si tu lis pas ce qui est après et avant, tu peux pas comprendre ce que tu es en train de lire. Et si tu sors un verset par hasard, tu la comprendras pas. Ça peut peut-être dire autre chose que ce que tu as compris. Et puis la deuxième loi, c'est la loi de première mention. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas changer. S'il a dit quelque chose avant, il va pas le contredire juste après. Là, on va voir l'histoire du jeune homme. On va voir l'histoire du jeune homme riche. Matthieu 19. Là, le verset qu'on va étudier, c'est 23 et 24. On va d'abord commencer par 13 et quand on va venir à 23, on va être transformé par la grâce de Dieu. Mais, alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les laissez pas devenir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Là, il y a des petits qui viennent voir Jésus et puis il y a des disciples qui les repoussent. Mais Jésus dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Pourquoi les petits enfants? Pour savoir une chose sur les petits enfants. Les petits enfants, quand ils sont nés, ils s'inquiètent pas s'ils vont manger, ils s'inquiètent pas où ils vont dormir, ils s'inquiètent de rien. Mais aussi, il y a quelque chose d'incroyable. Nous, les adultes, on a du mal à croire. Mais va dire à un enfant de moi, je te donne le cadeau que tu voulais depuis 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Il va même pas dormir, il va rester debout en attendant le cadeau. Mon cadeau, c'est quand, mon cadeau, c'est quand mon cadeau? Mais pourquoi? Parce que quand t'es petit, tu crois plus facilement. On continue, verset 15. On va descendre jusqu'à verset 23, verset 15. Il posa les mains sur eux et partit de là. L'homme riche arrive. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Ici, Jésus ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Rappelez-vous, l'homme, il vient et dit, bon maître, que dois-je faire de bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous dire? Dieu veut dire, soit t'es bon et je suis pas bon, soit t'es pas bon et je suis bon. Mais il n'y aura jamais deux choses qui sont bons. Il continue. Si je veux rentrer dans la vie, respecte les commandements. Regardez ce que l'homme répond à Jésus. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui parle des commandements. Et cet homme dit vraiment quelque chose de surprenant. Je n'ai pas y croire. Jésus lui donne une chance d'avouer qu'il a essayé par lui-même, mais il n'a pas réussi. Mais regardez ce que l'homme répond. J'ai respecté tous ses commandements. Comment manque-t-il encore? En d'autres mots, il pensait être juste par lui-même. Et c'est là où Jésus va révéler quelque chose. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus lui donne une chance, il lui dit, t'as gardé tous les commandements, prouve-le, prouve-le. Va vendre ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Qu'est-ce qui se passe après? Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Grands biens, ça veut dire qu'il était riche. Il est parti tout triste. Pourquoi?
Jésus savait qu'il n'avait pas gardé tous les commandements. Surtout, quel commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui se passe après? C'est vraiment incroyable. Jésus dit à ses disciples, c'est là verset 23 et verset 24, justement on entre dans le truc les gars, ça va vraiment me transformer quand vous allez comprendre vraiment la vraie explication de ce verset. Faut pas chercher les explications aux personnes qui lisent la Bible une fois par semaine et qui ne méditent pas sur la Bible tous les jours. Qu'est-ce qui se passe après? Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez ce que ça veut dire ce mot riche? Ce mot riche ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça que ça veut dire ce mot riche. Ici, dans ce contexte, dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire ce mot riche? On va partir dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche. Riche, riche. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était riche en justice. Jésus, c'est le seul qui est riche en justice. Mais pour nous, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais aussi, l'homme, il croyait quoi? L'homme pensait qu'il était riche en justice. Moi, je regarde tous les commandements, moi, je respecte tout, j'aime mon prochain. Après, il se passe vraiment quelque chose d'incroyable dans le verset 25, les gars. Quand vous allez comprendre ces choses, vous allez être transformés par la grâce de Dieu. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chômeur de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe dans le verset 25? Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Vous savez pourquoi ils posent cette question? Vous savez pourquoi les disciples ils posent cette question à Jésus? Qui peut être sauvé? C'est ici dans le contexte riche voulait dire avoir beaucoup de richesses, avoir beaucoup d'argent. Abraham, Isaac, Job, Joseph n'allaient pas partir au ciel. Pourquoi? Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en bétail, en or et en argent. Je pose cette question parce que si c'est vrai qu'une personne riche ne peut pas partir au ciel, Abraham ne sera pas sauvé, Joseph ne sera pas sauvé, Isaac ne sera pas sauvé, alors qu'on sait tous très bien, toutes ces personnes c'était des amis de Dieu. Et Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qui est impossible? Être sauvé par soi-même. Penser que tu peux garder les commandements pour toi-même. Penser que tu peux être juste pour toi-même. Ça, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui se passe après? Mais à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qui est possible? Être sauvé. Ça, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Mais que ce verset, j'aime ça à chaque fois, je suis en train de lire ce verset, il est en train de nous transformer. Nous sommes pauvres. Quand tu crois trop que t'es en haut, en haut, en haut, t'as pas besoin de Jésus. T'es t'es quoi? T'es quoi, toi? T'es perdu, t'es confus. T'es confus. Par la grâce de Dieu, je sais en remercier Dieu. Si j'ai pas tombé dans la luxure, si j'ai arrêté de regarder les choses sales, c'est par la grâce de Dieu. Chaque jour que je me réveille, je suis tellement reconnaissant de sa grâce qu'il m'a sauvé de ça. Si je suis debout, si je suis sauvé, si j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, si j'ai réussi à couper le péché, c'est par la grâce de Dieu. Ce verset ne veut pas dire les riches ne peuvent pas entrer au ciel. Ce verset veut dire tu ne peux pas être sauvé par ta propre justice. La Bible dit aux hommes cela est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Le salut vient de la grâce de Dieu. Moi c'est la vérité. La Bible ne dit pas que la richesse est mauvaise. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est le cœur. Beaucoup de gens aiment l'argent et utilisent les gens, au lieu de aimer les gens et utiliser l'argent. Et quand ton cœur est aligné avec Dieu, la richesse devient un outil pour servir, aider et créer de la valeur pour les autres. Alors souviens-toi de ceci, tu ne peux pas avoir ce que tu méprises. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois apprendre la sagesse de Dieu sur l'argent. Regarde cette vidéo, ça va t'intéresser.